Merci beaucoup, professeur. Je voudrais encore une fois féliciter les organisateurs de cette manifestation-là. Mon nom est Mohamed Fall Al-Amin. Je suis fondateur du groupe Saint-Afrique, qui est doté d'un magazine, d'une radio numérique et d'un site internet dédié à l'économie, à la finance et à l'entrepreneuriat. Je voudrais commencer mes propos par féliciter Madame Sophie Gueye, que je vous demande d'applaudir très très fort, qui nous rassure sur notre conviction qu'il est important que la jeunesse du Sénégal soit au devant de la transformation structurelle de l'économie nationale et qu'il est important que cette jeunesse-là puisse être en tout cas responsabilisée davantage. Je pense que c'est la première fois que je la rencontre, mais j'apprécie beaucoup l'engagement qu'elle a, notamment pour la jeunesse. Et ma société, Saint-Afrique, en tout cas, enverra la semaine prochaine un montant de 2 millions de francs qui est votre contribution pour cette projet. Donc, c'est là où je suis parti. Mais moi, ma chance, c'est ma passion. Et ma passion, c'est le journalisme. J'ai très tôt aimé le journalisme. En colonie de vacances, à l'âge de 14 ans, je faisais le journal de la colonie. Je présentais le journal de la colonie. À 16 ans, j'intervenais à la RSI, Radio Sénégal International, dans une émission qui s'appelait Samba et Lek, qui lisait les contes pour les enfants. Donc moi, avant que je n'aie le BFM et le bac, et avant que je ne traverse le lycée, je savais que j'allais devenir journaliste et communicateur. Et ça, c'est une chose importante pour celui qui veut entreprendre. Sophie l'a dit tout à l'heure, il faut entreprendre dans sa passion. Elle réussit ce qu'elle fait parce qu'elle est obstinée, parce qu'elle est passionnée, parce que c'est sa vocation. Quand on se trompe de vocation, on est tout le temps en retard. Il faut que les jeunes investissent dans le secteur qui cristallise leur passion. Tous les mercredis et tous les samedis, j'intervenais à la RSI, Radio Sénégal International, en étant au lycée Limamoulaye, jusqu'à obtenir le baccalauréat. Donc moi, j'ai eu la chance d'être d'abord dans un environnement que j'aimais. C'est la raison pour laquelle il faut aussi qu'on essaie de revoir le jeune de Limamoulaye, qui est composé de 6800 élèves. C'est là où j'ai appris à décider, à aller représenter le Sénégal était dans une crise, il fallait s'exprimer. La reprise des cours. Je suis parti à l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication. Mais cette expérience-là que j'ai obtenue avant d'avoir le bac était tellement forte qu'en première année, lorsque je m'exprimais et que je prenais la parole, mes professeurs pensaient que j'avais terminé mon Master 2 à l'Université de Dakar, alors que j'étais étudiant en première année. C'est pourquoi il est important de militer et de faire vivre sa passion. Après, en deuxième année, je suis entré au groupe Futur Média, notamment à la RFM. Et en deuxième année, j'ai été recruté en deuxième année. Après, plus tard, l'Observateur, la RFM, la TFM, je suis parti à Paris, notamment à la grande chaîne Africa 24 que j'ai représentée en Guinée, au Gabon et en Côte d'Ivoire. Plus tard, j'ai rencontré un homme qui a participé à ma formation qui s'appelle Pierre Atepa Goudiaby, qui m'a retrouvé au Nigeria et qui m'a demandé de venir être son directeur de la communication alors que je n'avais que 24 ans. Et donc, Atepa me disait, si tu me présentes une copie, si je lis une seule faute, je te rends la copie. C'est pourquoi le premier défi d'un entrepreneur, c'est la formation. Si vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez pas être compétent. Si vous n'êtes pas compétent, vous n'allez pas réussir. Ceux qui ne sont pas compétents ne réussissent pas. Il y a tant politique que ceux qui sont incompétents réussissent dans ce pays. Mais en entreprise, ce n'est pas possible de réussir quand on n'est pas compétent. Et donc, j'ai commencé à développer de réelles compétences dans mon domaine.
Il n'y a qu'en communication et en journalisme que vous m'entendrez m'exprimer. Je ne vais pas parler du pétrole, ce n'est pas mon domaine. Je ne vais pas parler du bâtiment, ce n'est pas mon domaine. Mais dans la communication et dans le journalisme, j'ai acquis beaucoup de compétences, puisque j'ai été reporter, journaliste reporter, chef de desk, rédacteur en chef, directeur de publication et aujourd'hui directeur général d'une société. Je ne me suis pas levé un bon jour parce qu'Emmanuel Macron le dit, on ne surgit pas nulle part dans la vie. Chaque homme a un parcours, a une histoire. Mais quand je vois des jeunes vouloir commencer par le poste de PDG ou de DG, ça me rend triste parce qu'ils ne vont pas réussir. Il faut développer des compétences. Si l'on veut être tailleur, menuisier, il faut être formé. Et il ne suffit pas d'avoir des moyens pour être formé. Je n'ai jamais eu de moyens. Quand je suis parti en avril 2020 chez le notaire, M. Moussa Mbaki, pour 15 Afrique, il m'avait demandé 1 million. Je n'avais pas ces 1 million. Je ne les avais pas. Et j'avais 700 000. Et mon ami qui était avec moi, Tidiane Diallo, a demandé à sa mère de nous envoyer 300 000 pour qu'on crée la société. Je vous parle d'avril 2020. Et j'ai été à côté d'hommes qui sont immensément riches. En avril 2020, j'avais fini de rencontrer Michael Jean, gouverneur général du Canada. J'avais fini de connaître énormément de chefs d'État. Mais je n'avais pas des moyens, puisque ce ne sont pas des moyens qui m'intéressaient. La véritable richesse, ce n'est pas l'argent. La véritable richesse, ce n'est pas l'argent. La richesse, celui-là dit à l'heure, c'est le cœur. Et puisque tout part du cœur et tout retourne au cœur. La foi, elle est importante et la foi nous vient du cœur. Si je n'étais pas obstiné, je n'allais pas réussir. Et l'entrepreneuriat, pour le définir, se trouve entre les défis et les risques. Il y a 3 mois, j'ai organisé à Paris un événement et je suis parti avec 147 personnes sénégalaises, 35 sociétés. Et quand j'organisais cet événement-là, je n'avais pas rencontré le consul de France ni l'ambassadeur. L'événement, c'était le samedi. Mercredi matin, je me suis réveillé et personne n'a eu le visa. Moi-même qui a organisé l'événement, je n'avais pas encore mon visa. Et cette passion-là que je suis parfois m'amène à prendre des risques inacceptables, imprudents. Puisque si ces 47 personnes-là qui avaient cotisé 2 à 3 millions pour participer à ce programme, s'ils n'avaient pas déposé jusqu'à lundi, qu'est-ce que je vais leur dire? C'est pour vous dire que celui qui ose, l'entrepreneuriat ne peut pas se faire sans l'audace. Ce qu'elle est en train de faire, des multinationales sont au Sénégal, ils ne font pas la moitié. Ils exploitent notre pétrole, notre or, nos ressources naturelles. Alors qu'ils sont obligés même et forcés de le faire. Quand tu pars à Kédougou, la jeunesse est fatiguée. Et à côté, il y a des sociétés multinationales qui exploitent notre or et qui ne construisent même pas 2 salles de classe. C'est pourquoi l'un des événements les plus remarquables que nous faisons, qui est le Meetup de cette Afrique cette année, porte sur le thème et la thématique de la responsabilité sociale des entreprises. Je suis convaincu que ce n'est pas la politique qui développe un pays, mais c'est la responsabilité sociale d'entreprise. Je suis convaincu que ce n'est pas une foultitude de politiques qui développe un pays, mais une foultitude de personnes comme Sophie Gueye qui prennent leurs responsabilités, puisque Franck Fanon l'a dit, chaque génération a sa mission. Libre à elle, dans une relative opacité, de la remplir ou de la trahir. Et demain, ce qu'on va retenir d'elle, c'est son engagement, c'est son amour pour le Sénégal, c'est ses multiples sacrifices qu'elle est en train de faire pour des causes nobles. C'est pourquoi il est important, dans ces genres de situations-là, qu'on essaie de conscientiser les jeunes. Je ne sors pas pour m'exprimer, peut-être c'est un défaut, puisque je n'avais pas sincèrement trop le temps.
Mais j'ai décidé d'enchaîner ces sorties-là puisque nous ne pouvons pas laisser cette jeunesse-là à elle-même. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, ce n'est pas possible. Et celui qui ne subit pas la pression de payer les salaires, de payer le loyer, de payer les impôts, n'est pas encore entrepreneur. Être leader et être entrepreneur, c'est différent. On peut être leader sans être entrepreneur. Il y a beaucoup de gens qui sont des leaders que j'apprécie, mais qui ne sont pas encore des entrepreneurs. Sophie Gueye est leader et entrepreneur. Puisqu'elle a une société, les Bougane, les Youssou et autres, ont fait du chemin que je n'ai pas encore fait. Mais donc, je suis sûr que je connais ou que je dépasserai. Et il faut également être modeste. De mon expérience, ce que je peux vous dire, c'est que jamais mon père ne m'a remis 100 000 francs. Je suis fier de lui. Mais il n'en avait pas les moyens. Jamais ma mère ne m'a remis 100 000 francs. Et à 24 ans, j'ai quitté la maison de mon père et la maison de ma mère pour aller m'assumer. Avant de devenir entrepreneur, il faut apprendre à s'assumer d'abord. À assumer ses responsabilités. C'est comme ça que j'ai mis en place le groupe Centrafrique aujourd'hui, qui est leader et numéro 1 de l'événementiel institutionnel au Sénégal, puisqu'il y a 3 secteurs qui dominent l'économie mondiale. Le premier secteur, c'est l'industrie pharmaceutique. C'est pour ça que les gens ne veulent pas que cette COVID-19-là se termine. Parce que l'industrie pharmaceutique génère le plus d'argent au monde. L'autre secteur, c'est le secteur alimentaire. Même s'il y a la guerre, les gens vont manger. En Ukraine, actuellement, les gens mangent. Et le troisième secteur, c'est l'industrie de l'événementiel. Le Sénégal va accueillir le match face à l'Égypte la semaine prochaine. C'est un événement. Le Sénégal est aujourd'hui sur le toit de l'Afrique parce qu'il vient de remporter la Coupe d'Afrique. C'est un événement qui a pu le faire. L'industrie de l'événementiel génère énormément d'argent. Mais le Sénégal ne parvient pas à capter du moins cet argent-là. Il se passe plus d'événements en Afrique du Sud, au Maroc et au Rwanda. Puisque, également, cette industrie-là, pour qu'elle puisse s'accroître, nécessite des infrastructures. Vous avez vu l'importance de bâtir des stades, parce que si ces stades-là, si on en a 10, on pourrait accueillir la Coupe d'Afrique. Mais le Sénégal, jusqu'à présent, ne parvient pas à organiser la Coupe d'Afrique. Alors que l'Afrique du Sud a organisé la Coupe du Monde. Donc, c'est là où j'ai voulu investir sur l'événementiel. Puisque c'est un secteur rentable, il faut également savoir là où on met son argent. Il ne faut pas aller investir dans un secteur qui n'a aucune rentabilité et s'attendre à un retour sur investissement, comme le disait tout à moins que l'on veut devenir entrepreneur social. Mais il faut savoir également le secteur dans lequel on devrait entreprendre. Est-ce que c'est un secteur rentable? L'industrie pharmaceutique est rentable. L'industrie alimentaire est rentable. Si vous prenez les 10 milliardaires sénégalais, la plupart sont dans le commerce, dans l'alimentation. Moi, là où je ne suis pas d'accord avec le régime actuel, pour moi, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment fait dans la formation. Et dans les réformes, il n'est pas normal que 50 000 étudiants soient orientés en faculté de droit. Il n'est pas normal que 50 000 étudiants soient orientés en fac de lettres. Il y a presque 30 000 étudiants qui apprennent l'anglais à l'université de Dakar, qui apprennent l'espagnol, la littérature, la géographie, l'histoire. Et donc, depuis 60 ans, nous n'avons pas encore posé les germes qui vont véritablement favoriser un développement du système de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat dans le Sénégal a beaucoup de difficultés. J'aime répéter cette phrase-là à mes employés. Si Zuckerberg était né à Dakar, Facebook n'allait pas avoir de vie. C'est parce qu'il est né aux États-Unis, dans un système qui favorise le talent, dans un système qui favorise la compétence. Et c'est en deuxième année qu'il a commencé à mettre en place un logiciel pour que sa classe puisse se parler entre elles. C'est avec beaucoup de tristesse
que je vois d'énormes jeunes Sénégalais obtenir des talents remarquables, mais qui ne sont pas soutenus, qui ne peuvent pas bénéficier de financement. Donc, il faut savoir que pour réussir au Sénégal dans l'entrepreneuriat, c'est extrêmement difficile. Et c'est pourquoi je le dis avec beaucoup de modestie. Moi, si j'ai réussi, c'est parce que j'ai été soutenu. C'est parce que dans mon parcours de journaliste, j'ai pu connaître des hommes qui sont des milliardaires et que je parviens à convaincre pour qu'ils sortent de l'argent. Mais lui, c'est cela, je n'aurais pas pu réussir. Il faut être modeste. Les gens, quand ils réussissent, ils inventent des histoires. Ils inventent leur propre histoire. Mais moi, je ne vais pas mentir. C'est parce qu'en étant journaliste, j'ai pu côtoyer des gens qui ont des industries. Et après, quand j'ai voulu entreprendre, je suis parti. Mais voilà. Il y a un homme d'affaires sénégalais dont je vais taire le nom, qui, lorsque j'ai voulu faire mon dernier événement, m'a donné 40 millions. Mais ces 40 millions-là qui m'a remis, c'est pour avoir constaté mon engagement, ma détermination. Tout un peu, j'étais devant la maison. Parfumé avec mon costume et tout. À 20h, dans sa chambre. 540, je ne l'oublierai jamais. Je m'assois devant lui. Il voit que je suis obstiné, que je suis passionné et que je veux réussir. Et c'était la première fois que je le rencontre. Il m'écoute pendant 10 minutes. Il me dit, tu as besoin de combien? Je lui dis, j'ai besoin de 100 millions. Et il me donne 50 millions. C'est comme ça que j'ai démarré. Et c'est à partir de ce moment-là, avec cet argent-là, que j'ai commencé à me faire entendre. Et donc, vous devez maîtriser votre projet. Vous devez avoir un parcours, un réel parcours, qui fera de vous un homme compétent avant de prendre votre argent pour l'investir dans un secteur. Sinon, vous allez perdre cet argent-là. Et donc, c'est ce que, en tout cas, et pour le moment, je peux dire sur mon parcours, parce que ça n'a pas été facile. J'ai vécu des nuits blanches. J'avais rencontré ici Adamo Bictogo, qui est un homme d'affaires ivoirien. Et je voulais lui présenter un projet parce que je cherchais un financement. L'un des problèmes les plus difficiles dans ce domaine, le financement. Les jeunes ne parviennent pas à obtenir un financement. Et ce n'est pas 200 000 ou 500 000 qui peuvent permettre de faire quelque chose, ce n'est pas possible. Et donc, Adamo Bictogo me dit, retrouve-moi à Paris la semaine prochaine, je vais t'écouter. Je consulte mon compte bancaire, j'avais 400 000 à l'époque. Il y avait concert, il fallait 700 000 pour aller à France et revenir. Mais j'écoute la dame, je lui dis, je voudrais aller en France, je voudrais un billet aller-retour. Il me dit, c'est 740 000 monsieur. Je regarde, j'avais 430 000. Je dis, allez, dites-moi, allez seulement, c'est combien? Elle me dit, allez, 430 000, vous pouvez avoir le billet aller. J'achète le billet, je prends ma valise, je pars à Paris, je descends, il faisait 7 degrés. Je demande l'hôtel intercontinental. Les gens me disent, à peine arrivé à l'hôtel intercontinental, Adamo Bictogo m'aperçoit et me dit, petit, il y a le président ivoirien qui m'a appelé, retrouve-moi à Dakar. Et il ne m'écoute pas. Je sors de l'hôtel, il faisait 7 degrés. Et je devais marcher pour aller dormir dans la chambre de l'ami étudiant, Diké Diallo, avec qui j'étais à Dakar. Il n'y avait pas 3 ans. Et j'appelle ma mère pour qu'elle m'aide à obtenir un billet retour pour revenir à Dakar. Je ne l'avais pas. Et pourtant, il y a 2 mois, je suis parti à Paris avec 147 personnes. Donc, cela veut dire que ce n'est pas la force qui peut vous permettre de réussir, mais c'est la persévérance. Et là où je vais terminer, c'est que scientifiquement, un professeur canadien me l'a dit un jour, si vous prenez une tôle, la tôle c'est la barre de fer. Si vous prenez scientifiquement une tôle de fer et que vous versez une goutte d'eau tous les jours, sans arrêter, sur la tôle, il arrivera un certain moment où la goutte d'eau
brisera la côte. Donc, l'entrepreneuriat, c'est des actions répétées. C'est une conviction obstinée. C'est de la persévérance. C'est de la confiance en soi. Il ne faut jamais fléchir. Il faut toujours s'obstiner. Il faut toujours persévérer. Il faut toujours croire en soi, en son projet. Si on a le bon projet. Et donc, c'est dans des difficultés que nous avons pu aujourd'hui avoir notre société qui est cette année, qui se distingue comme leader dans l'événementiel institutionnel, puisque le secteur médiatique est un secteur saturé. Il y a trop de télé au Sénégal, il y a trop de radio. Mais quand je suis entré dans le secteur, j'ai su que l'événementiel n'est pas bien représenté, puisque les grands événements sont confiés aux entreprises étrangères, ce qui n'est pas normal également. Le Sénégal ne doit pas faire appel à des entreprises étrangères pour organiser des événements. Le forum de l'eau n'a pas été confié à une entreprise sénégalaise. Alors qu'il y a des entreprises sénégalaises qui sont compétentes. Et donc, c'est le développement du secteur privé national. Et donc, monsieur Bougane Gueye Dany vient d'arriver, que je vous demande d'applaudir. C'est un patriote sénégalais, un homme qui a en tout cas notre respect. Nous qui sommes dans le journalisme et qui sommes aujourd'hui des patrons de presse, qui nous a précédés dans le métier et qui nous a montré le chemin. Et donc, aujourd'hui, le groupe qu'il dirige fait la fierté, en tout cas du Sénégal et du peuple sénégalais. Je vous demande encore une fois de féliciter et de l'applaudir. Et donc, j'étais en train de terminer et de conclure mon speech disant que le Sénégal n'a pas encore un système qui va promouvoir l'entrepreneuriat, puisque jusqu'à présent, les entreprises sénégalaises sont faibles et le Sénégal ne dispose pas d'un secteur privé fort et dynamique. Et s'il n'y a pas un secteur privé fort, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'autres moyens pour développer un pays que le secteur privé. Il y a 35 ans, le Sénégal était au même niveau que la Corée. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, la Corée fasse partie des puissances étrangères? Parce qu'ils ont développé un secteur privé. Ils vont développer des entreprises fortes comme Samsung, qui sont en train de faire la fierté du monde. Tous les citoyens du monde, s'ils n'ont pas iPhone, ils ont Samsung. Donc, si nous n'avons pas un secteur privé dynamique, un secteur privé fort, nous ne pouvons pas être des entrepreneurs. Et jusqu'à présent, je vous l'ai dit, le forum de l'eau a été confié à une entreprise étrangère. Si nous n'avons pas le génie d'organiser un forum, alors le Sénégal est véritablement en retard. Et donc, il faut que l'État également puisse croire à ses enfants. C'est l'État qui doit accompagner ses enfants. Quand Mao Zedong a voulu faire un chemin de fer qui va traverser la Chine, il a demandé qu'on fasse un appel d'offres international. Et lorsqu'il a fait l'appel d'offres international, ses conseillers sont venus lui dire: Monsieur le Président, voici les deux entreprises les plus fortes pour faire le chemin de fer. Il a dit: confiez-moi le projet à la plus petite entreprise. Et cette plus petite entreprise-là est devenue China Airways, la plus grande entreprise de chemin de fer qui peut développer un chemin de fer dans le monde. Donc, si l'État ne parvient pas à croire à des gens comme Sophie Gueye, comme Mohamed Fall Al-Ami, comme Bougane Gueye Dany, il ne peut pas avoir de développement. Et c'est là où, je disais tout à l'heure, j'ai été dessus, mais véritablement du régime en place, parce que pour moi, ils n'ont pas suffisamment fait dans la formation, parce que la formation et l'entrepreneuriat sont liés. On ne peut pas développer l'entrepreneuriat et ne pas développer la formation. Parce que l'éducation est la base de toutes choses. Et aujourd'hui, il y a de nouveaux métiers et on ne trouve pas des écoles où on peut apprendre ces métiers-là à Dakar. Donc, il n'y a pas de réforme dans le secteur de l'éducation. C'est pourquoi on voit 50 000 étudiants qui apprennent le droit, l'histoire, la géographie, l'anglais, alors qu'avec ces métiers-là, je n'ai rien contre ces métiers-là. Si on ne parle pas anglais aujourd'hui, on est presque considéré comme un analphabète. Mais pour moi, nous devons apporter des changements dans notre système éducatif et l'orienter dans nos réalités économiques. On n'a pas encore une école qui enseigne l'agriculture. Alors que l'économie sénégalaise et l'économie nationale a été toujours un secteur essentiellement agricole.
Donc, ce sont ces réformes-là qu'il faut pousser l'État à amener dans le secteur de la formation, de l'emploi et de l'employabilité pour qu'on puisse maintenant obtenir et avoir des entrepreneurs de la dimension de M. Bougane Gueye et de la dimension de Babacar Ngom du groupe Sigma. Donc, c'est avec beaucoup d'honneur, en tout cas, que je me suis exprimé cet après-midi ici, face à vous. Et donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vous remercie et je remercie en tout cas ceux qui ont pris cette initiative-là. Merci beaucoup.